Je vous propose une méditation à partir d'un passage de l'Évangile de Matthieu, au chapitre 13, versets 44 à 46. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. » Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Ces deux paraboles que je viens de vous lire sont vraiment très connues. Mais aujourd'hui, en relisant ces paraboles, ce qui a attiré particulièrement mon attention, c'est le trésor caché. Le fait que le royaume des cieux est caché. Et puis dans la seconde parabole, celle de la perle, ce royaume des cieux est comparé à une perle de très grande valeur. D'une telle valeur d'ailleurs que le négociant qui l'a recherché depuis si longtemps est prêt à vendre toute sa collection, tout ce qu'il possédait déjà pour acquérir cette perle unique. On peut donc en conclure que le royaume des cieux est pour ceux qui le cherchent. Le chercheur de trésors, comme le négociant de perles fines, ont tous les deux passé du temps, on l'imagine, peut-être consacré même toute leur vie, toute leur énergie à trouver ce trésor ou cette perle unique de si grande valeur. Le royaume des cieux est donc une réalité cachée. Jésus en parle ainsi en Luc 17, 21. Il nous dit « Voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. » On dit encore « au-dedans de vous. » Et dans les confessions de saint Augustin, père de l'Église, nous lisons cette très belle déclaration. « Bien tard, je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle, bien tard, je t'ai aimé. Et voici que tu étais au-dedans de moi, et moi, au-dehors de moi-même, et c'est là que je te cherchais. Tu étais avec moi, et je n'étais pas avec toi. » Dans son ouvrage des Confessions, Augustin raconte sa conversion et comment il est passé d'une recherche de Dieu extérieur à une réalité intérieure, de la présence divine en lui-même. Parce que la connaissance de Dieu ne se trouve pas dans les réalités extérieures, mais à l'intérieur, là où Dieu nous attend. Et pour découvrir ce trésor caché à l'intérieur de nous-mêmes, il faut pouvoir se soustraire à toutes ces sollicitations extérieures, tout ce que le monde peut concevoir de distraction qui nous empêche d'entrer en nous-mêmes. Nous avons bien souvent tellement peur du silence, de la vacuité, le fait de n'avoir rien, rien qui sollicite nos sens. Regardez comme lorsqu'on se promène en ville, n'importe où d'ailleurs, surtout aujourd'hui, avec les téléphones portables, comme c'est facile de trouver quelque chose qui va occuper notre attention. On met de la musique dans les écouteurs, on va regarder un article sur Internet. Ce téléphone qui est tout bout de champ est là dans notre main, disponible pour prendre ce qu'il y a de plus, qui a le plus de valeur aux yeux de Dieu, notre attention, notre disponibilité. Quelle est donc cette
perle, ce trésor caché, si ce n'est la disponibilité que Dieu attend de nous pour se révéler à nous, pour nous parler à notre cœur. Et Dieu ne se sert pas d'un haut-parleur pour attirer notre attention de l'extérieur, non. Le prophète Élie, dans le premier livre des rois, au chapitre 19, fait l'expérience de la rencontre avec un Dieu qui s'exprime dans le silence, d'un Dieu qui demande toute notre attention, qui veut notre attention. Je vous lis le passage. Le Seigneur dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers, mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Alors, il entendit une voix qui disait « Que fais-tu là, Élie ?» C'est donc dans cette grande disponibilité du prophète qui est isolé, seul, pourchassé par Jézabel et qui se trouve là dans ce désert, dans cette montagne complètement seul, dans ce silence. C'est à ce moment-là, quand Élie ne cherche plus Dieu dans des manifestations extérieures, quand il se rend compte qu'il n'est nulle part dans ces manifestations où il aurait pu penser le trouver, qu'il le trouve, et qu'il le trouve dans ce fin silence, dans cette brise légère. Il y a différentes traductions, mais c'est ça, c'est un silence qui est habité. Il découvre que Dieu parle à son cœur, il entend la voix de Dieu, qui lui parle comme on parle à un ami, avec le tutoiement. « Que fais-tu là, Élie ?» C'est une rencontre. À ce moment précis de son existence, Élie est le seul prophète qui reste en Israël, prophète du Dieu de l'Éternel. Et il est pourchassé parce qu'il est prophète de l'Éternel. Donc il a tout perdu, il a perdu tout ce qu'il était, toutes ses possessions, tous ses biens, il n'a plus rien, il est dans ce désert. Donc on se retrouve là, dans le contexte des paraboles, celui qui est prêt à tout, à se séparer de tout, à renoncer à tout pour trouver Dieu. Et il le trouve. Dieu se manifeste dans ce dénuement. Et saint Paul le dit très bien à sa manière dans la lettre aux Philippiens au chapitre 3, verset 8. Voici ce qu'il nous dit. « Oui, je considère toute chose comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures afin de gagner un seul avantage, le Christ. » Paul dit ceci après cette conversion magnifique, cette rencontre magnifique avec le Christ. Il se rend compte que tout ce qu'il savait de Dieu, tout ce qu'il croyait savoir de Dieu, de par ses connaissances acquises, c'est un pharisien, il se nomme Saul avant sa conversion. Le pharisien Saul, c'est quelqu'un qui a des connaissances. Il connaît parfaitement sa religion, parfaitement les textes, la loi, tous les commandements. C'est quelqu'un qui a réellement une très grande maîtrise, très grande connaissance de sa religion. Pour autant, il considère que tout ce qu'il savait jusque-là
ce sont des ordures, parce que le Christ, la connaissance du Christ dépasse tout ce qu'on peut avoir, toutes les connaissances livresques, bibliques même de Dieu, cette connaissance intime, cette connaissance du cœur, ce cœur à cœur avec mon Dieu, qui réside à l'intérieur de moi. Jésus l'a bien dit, que nous sommes le temple de Dieu. Cette vie de Dieu, elle est cachée en nous, comme un trésor. Et un trésor, on doit creuser pour le trouver. On doit consacrer du temps à la prière. Cette prière dont Jésus parle en Matthieu 6,6. Ainsi, il nous dit, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et ayant fermé ta porte, la porte de toutes les sollicitations extérieures du monde extérieur, prie ton Père qui demeure dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Jésus lui-même a vécu une vie cachée pendant 30 ans à Nazareth. Pendant 30 ans, il a vécu une vie ordinaire et pourtant il était le Fils de Dieu. Mais ça n'apparaissait aux yeux de personne et à lui-même, il a fallu que cela lui soit révélé d'une certaine manière, même s'il en avait conscience, que cela lui soit révélé de façon audible et même visible. Lorsqu'il a été baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste, on nous dit que l'Esprit est descendu comme une colombe, sous la forme de colombe sur lui, et il a entendu cette parole du Père adressée à son Fils, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour ». Lui a été révélé dans cette parole son identité profonde de Fils unique du Père, venu en ce monde pour nous révéler à chacun et à chacune que nous sommes enfants de ce Père qui nous aime comme il aime Jésus, qui nous aime de la même manière. Cet amour unique pour chacun et pour chacune de nous. Cet amour unique qui se révèle dans une relation unique que chacun, chacune a avec ce Dieu Père, ce Dieu qui nous aime. Et quand on aime quelqu'un, on passe du temps avec lui. Dieu a besoin que nous soyons disponibles pour nous aimer. Il n'y a que de cette manière-là qu'il peut nous guérir, qu'il peut nous consoler, qu'il peut nous fortifier, qu'il peut nous restaurer, qu'il peut nous sauver, qu'il peut nous révéler notre mission sur cette terre, le sens profond de notre vie. Merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse.